On choisit de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui était recherché par toutes les chaînes, et tout le monde voulait le faire venir. Voilà. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde, et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées, dans ce qu'il exprimait à l'époque, extraordinairement claires. C'est qu'il faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer, voilà, donc sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Il se trouve que dans ma situation, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de présidents de la République. J'ai commencé à connaître le général de Gaulle, Pompidou, que je tutoyais, j'en ai tutoyé 4-5, Pompidou joue aux cartes. Ah pardon, je vais pas vous raconter ça. Très heureux d'être là, même si beaucoup pensent que c'est une sanction pour moi je le prends comme une chance d'être devant vous et de pouvoir vous expliquer ce que je fais au quotidien depuis maintenant 12 ans. Divertissement où ils disent l'animateur va pouvoir un peu étendre l'atmosphère et poser aussi des questions qu'on pose pas ailleurs. C'est des regrets que j'ai, c'est quand je peux blesser quelqu'un. Ça me... Parce que voilà, je peux en direct, je peux dire des choses et avoir des sanctions comme je les ai eues sur Louis Boyard. Bien entendu derrière ça m'a blessé, ça m'a affecté. Sur ce canular, ça m'a affecté derrière parce que j'ai pu blesser quelqu'un. Et Louis Boyard, pour revenir à lui, on a eu beaucoup d'interventions sur Louis Boyard. Comme vous l'avez vu, actuellement, une commission d'enquête a été créée sur l'attribution et le contenu contrôlant les autorisations du service de télévision à caractère national sur la TNT depuis le 13 octobre 2023. Cette commission a été impulsée par monsieur Aurélien Santoul et les membres de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Premier point, qu'est-ce que une commission d'enquête parlementaire? Tout simplement, c'est un organe temporaire mis en place par le Parlement pour enquêter sur un sujet spécifique d'intérêt public. Tout simplement, une commission d'enquête parlementaire est un outil important de contrôle parlementaire qui permet aux législateurs d'examiner en profondeur des questions d'intérêt public et général afin de proposer des solutions ou des réformes en conséquence. Dès lors, la commission d'enquête est composée de 30 députés issus de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale représentés à la proportionnelle. Par ailleurs, qu'est-ce que la TNT ? Lancée en 2005, la télévision numérique terrestre a permis de démultiplier l'offre de programmes télévisuels. Cependant, les chaînes doivent avoir une autorisation de l'État pour publier sur la TNT. Dès lors, une autorité de régulation a été mise en place, l'ARCOM, qui soumet différents règlements et obligations sur ces chaînes présentes sur la TNT, dont CNews et TPMP, qui est du coup sur C8. C8 qui est tout simplement des chaînes gratuites du groupe Canal+, anciennement dirigé par Vincent Bolloré. En effet, le 29 février, c'était CNews qui a été interrogé par la commission sous la présidence de Quentin Bataillon, issu du groupe Renaissance. Et donc du coup, c'était Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, plus des dirigeants de CNews qui ont été auditionnés par les députés chargés de la commission d'enquête. Dernièrement, c'est Cyril Hanouna, avec l'émission Touche pas à mon poste, qui s'est fait interroger par l'ensemble des députés. Et donc, certains parlementaires menacent TPMP et Cyril Hanouna de fermer boutique, c'est-à-dire de ne plus avoir les autorisations nécessaires pour être diffusé sur la TNT. Pour vous résumer les 2h30 d'audition de Cyril Hanouna, que j'ai écouté bien attentivement, cette dernière s'est largement arrêtée sur son affaire Louis Boyard. Donc Louis Boyard qui est un député de la France Insoumise en Vendée, qui s'est clashé avec Cyril Hanouna notamment sur les invectives que ce député a fait sur Vincent Bolloré. Qui est Vincent Bolloré? C'est un riche entrepreneur, philanthrope, qui dirige du coup le groupe Canal+, et qui peut être contesté par ses inactions. Alors je ne connais pas personnellement ce qu'il a fait, mais selon Louis Boyard, il n'a pas été très respectueux envers certains pays africains ou certains peuples africains, notamment par rapport à sa gestion financière. Je n'ai pas plus d'informations. J'ai regardé aussi entièrement la commission d'enquête de Vincent Bolloré sur 2h30 et il a nié les faits. Donc par principe, je crois monsieur Bolloré qui sous serment doit se plier à la vérité et qui, je ne vois pas, aurait l'intérêt de mentir devant l'ensemble des députés. Concernant la friction entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, Hanouna reproche à Boyard de lui avoir manqué de respect, notamment à son ancien patron qui est Vincent Bolloré. En effet, il a été payé par ce dernier, donc Louis Boyard a été payé
par Vincent Bolloré et par Cyril Hanouna depuis plusieurs mois lorsqu'il était chroniqueur chez TPMP, et pour lui ça serait cracher un peu dans la soupe, cracher dans la main qui le nourrit, et je reprends bien sûr sa citation. Par ailleurs, selon Hanouna, la place qu'occuperait à l'heure actuelle Louis Boyard, c'est-à-dire en tant que député, serait finalement la résultante de la popularité de TPMP, notamment lorsque Louis Boyard était chroniqueur, il était vu par plusieurs millions de Français, ce qui a contribué du coup à sa popularité, sa cote de popularité grandissante, ce qui a sans doute objectivement joué un rôle dans son élection à Monsieur Boyard. Par ailleurs, on peut noter un double discours du député, Monsieur Boyard, en fonction de sa nouvelle position d'homme politique, qui renierait son passé récent en tant qu'ancien employé du groupe de Vincent Bolloré, notamment de Canal+. Depuis cette altercation, le groupe NUPES, comportant la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti écologiste, boycottent l'émission. Cependant, on a reproché, durant la commission d'enquête, que Cyril Hanouna manque de pluralité, notamment lors de ses invitations, et qui favoriserait les invités qui sont de droite, voire d'extrême droite, à chaque émission, délaissant les partis de gauche et leur idéologie. Cependant, et ça c'est très juste, Hanouna a rappelé que tout simplement c'est les députés qui sont à gauche de l'échiquier politique qui ne veulent pas répondre tout simplement à ces invitations et les déclinent à chaque fois. De ce fait, voilà, les seuls qui ne déclinent pas ces invitations sont tout simplement les élus macronistes ou classés à droite de l'échiquier politique. Cependant, on remarque que les députés classés à gauche reprochent beaucoup à Hanouna, notamment le fait de ne pas les avoir invités, mais cependant celui-ci rappelle que auparavant c'était Jean-Luc Mélenchon qui était très invité et qui malheureusement depuis cette altercation ne veut plus venir, lui non plus, et que pendant la bataille notamment du second tour, enfin du premier tour de l'élection présidentielle, et Cyril Hanouna était très proactif et l'ensemble des députés étaient tous derrière Cyril Hanouna pour passer ne serait-ce qu'un petit moment dans son émission pour diffuser leurs idéaux politiques. Pour conclure, je pense que TPMP a bien sûr ses limites. C'est-à-dire que c'est une émission qui date depuis plusieurs moments, qui était sur France 14, et de l'a rappelé Cyril Hanouna, mais c'est une émission qui fait mouche. Pourquoi ? Parce qu'elle est familiale, elle est conviviale. Du coup il y a cette représentativité, c'est ça qui est riche dans son émission, c'est-à-dire que chaque chroniqueur représente une frange de la population française. Notamment on a Monsieur Verdez qui représente un petit peu les personnes qui votent LFI, on a un autre qui représente un peu plus les quartiers, je crois que c'est comme il s'appelle, Raymond, voilà Raymond. On a par exemple une Géraldine Maillet qui va plutôt représenter les classes les plus aisées, etc. Guillaume Ganton qui va représenter la nouvelle génération. Ce que je reproche à TPMP, c'est qu'il y a un manque d'expertise politique, juridique, et des fois il y a des grosses erreurs qui sont faites. Mais cependant, je pense que les Français ont besoin de se détendre le soir, et c'est pour ça que ça fait un franc succès, parce que voilà, cette convivialité, c'est à la bonne franquette. Et il y a beaucoup d'erreurs, certes, mais il y a un franc-parler que les Français apprécient, et surtout que finalement, avec des politiques qui sont plutôt dans la représentation et encore moins dans la représentativité, il faut distinguer les deux notions. Représentativité, ça veut dire qu'on a ce sentiment d'être représenté, comme par exemple les Français dans TPMP, et la représentation, c'est simplement le fait d'être élu, mais sans forcément représentativité, voilà. Et donc finalement il y a des erreurs qui sont faites dans TPMP, bien sûr, il y a des erreurs de buzz, il y a des erreurs, voilà, des choses un peu dramatiques, un peu sombres qui se passent, mais voilà, ça vaut dans toutes les émissions. C'est vrai que quand on est patron par exemple d'une entreprise, on se doit d'être ferme sur certaines choses, et je pense que c'est ce qui a du mal à accepter une certaine frange de la politique, notamment classée à gauche. Il faut savoir qu'en plus Cyril est vu comme un homme du peuple. Alors je ne connais pas son histoire personnelle, ce serait peut-être intéressant dans une prochaine vidéo de regarder un petit peu son parcours personnel, mais voilà, son père était pharmacien comme il l'expliquait. Bon voilà, il n'était pas non plus prédestiné par la télé, il est passé par une grande traversée du désert, et par cette émission, c'est comme ça qu'il arrive à prôner, voilà, à part son dernier fait d'armes, je crois, c'était d'avoir participé à La Vérité si je mens 3, je crois, mais à part cela, voilà, il n'a pas de grand fait d'armes. Et cependant, ce qu'il a posé comme question, je trouve ça intéressant, parce qu'on a une émission comme Quotidien qui se vante de ne pas inviter le Rassemblement National, et je ne comprends pas pourquoi cette émission n'est pas inquiétée dans cette commission parlementaire. Et en effet, je trouve ça dommage, voilà, d'inquiéter des personnes comme Cyril Hanouna, qui est tout simplement, voilà, une émission qui lie divertissement et politique. Et il faut reconnaître que depuis son émission, davantage de personnes s'intéressent à la politique, ou du moins à l'actualité. Et enfin, ce que j'aimerais aussi poser comme question aux députés, c'est pourquoi embêter le groupe Canal+, alors qu'il y a des délinquants qui courent les rues, alors que la France va de plus en plus mal au niveau de l'insécurité,
que les femmes ne sont plus en sécurité dans les transports en commun. Pourquoi on ferait pas des grandes commissions d'enquête pour arrêter ces personnes-là? Et pourquoi pas voir après? C'est toujours légitime de se poser des questions d'intérêt général, d'intérêt généraux, excusez-moi, concernant le groupe Canal+. Mais je pense qu'il y a peut-être des priorités et des hiérarchisations à faire. Et enfin, on a bien remarqué durant cette commission la haine de la France Insoumise contre Canal+ et contre le groupe Bolloré. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la haine du riche, est-ce que c'est la haine de l'investissement, du businessman depuis finalement ces affaires à la fois Bolloré mais aussi les affaires entre la Palestine et Israël où Hanouna était très proactif sur le fait qu'il a énormément publié et dit des choses en prime time sur TPMP, à voir. Et je pense que ça servira de leçon à monsieur Hanouna qui prendra du recul face à cette commission d'enquête, parce qu'on remarque la traîtrise du groupe LFI qui profitait jusqu'alors de TPMP, qui la vantait et qui du jour au lendemain veut la détruire. Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est ça la liberté d'expression? Alors certes, on peut être d'accord ou pas d'accord avec TPMP, je suis pas un grand fan de TPMP, cependant, on peut se demander si là, ça serait peut-être pas l'abus de liberté, surtout d'un groupe politique qui se prétend défendre la liberté. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, car en toute honnêteté, vos avis m'intéressent. Soyez respectueux dans les commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine.